www.maurice-info.info. Arish Bimal, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique cette semaine. Comment tu tombes dans ce don politique? Bon, vous êtes passionné de la politique depuis très tôt. Vous êtes à l'âge de 10 ans, 11 ans, moi je peux tourner un petit peu dans le rouage politique. Alors, c'était une passion qui restait avec moi et qui m'a grandi avec ça. Et quand on a trouvé que il y a une opportunité pour poser candidat aux dernières élections, alors ça m'a essayé de prendre l'opportunité en main et pour capable mettre ça en mission politique là et déjà pour connaître une cause politique c'est quoi, une vie politique c'est quoi, mais pratiquer aussi est un peu différent. La différence encore cause politique et pratique la politique. Quand nous fait cause la politique, il est facile pour dire qui fait pas de faire ça, qui fait de faire ça, nous déjà faire ça. Il y en a beaucoup d'assumptions. Mais quand dans le domaine, les plus difficiles à exécuter parce qu'il y a beaucoup de variables qui tournent autour de vous. Parce que si on a les ressources humaines, on a le capital pour faire la politique, on a l'idée pour faire la politique, est-ce qu'il y a un argument est accepté par le peuple? Alors il y a le challenge. Okay? Alors pour faire la politique, c'est vous avez un bon entourage, vous avez une bonne idée, et vous avez un bon débat, vous avez aussi dans le projet de politique. Alors ce n'est pas aussi simple, comme on dit, faire la politique. Mais au PMSD, nous avons une définition qui peut être très appréciée. La politique, c'est sans servir les autres. La politique, c'est pas au rang d'un parti politique pour crier. La politique, c'est quand on aide au prochain. Soit capable aux voisins, aux familles, c'est ça la politique. Et moi, penser, quand nous sommes autour de nous-mêmes, nous tous, c'est pas politiciens, parce que moi, c'est qui, nous, Marocains, nous bien, nous, un pays multiculturel, on va dire, alors nous bien fort quand nos camarades, nos familles, dans un petit problème que nous allons nous aider. Alors c'est ça la politique. Et moi vraiment fier qu'ils ont dit dans une partie qui promote le slogan de cette définition-là. Donc des définitions, l'un de la définition athénienne de la politique, c'est partager, vivre, s'intégrer dans la cité. La cité n'est pas que cause résidence, n'est pas que la ville, village, côté ou l'endroit. C'est très différent de la posture athénienne. Bon, je pense que c'est ça l'idée, qu'aujourd'hui nous devons faire politique à un certain niveau, et il y a pas mal de critères qui nous mettent en place pour faire la politique. Mais quand on peut cause, le PMSD, c'est gouverner autrement, c'est faire la politique de la façon, c'est définir par le PMSD. Peut-être que les autres partis font différemment, mais nous ne pouvons pas péter les autres partis. Nous pouvons comment nous pouvons faire politique pour nous capables d'amener l'égalité, l'unité et la prospérité. Les trois mots qui nous servent très très fort avec le logo. Le mot autrement, c'est depuis l'élection 2014, on va attendre ça. Tout le monde parti émergent peut venir. Arish Bimal, on peut dire qu'on peut faire la politique autrement. Ou dans l'opposition maintenant, le monde du MP, je souvent c'est autrement, la nouvelle force autrement. Alors, puis l'autre mot, on dire pour décaler un peu le PMSD, apporte le autrement, parce que moi, un mot qui me vient creux, par exemple, l'alliance, les alliances. Vous pensez le mot autrement en globalité, pas mal d'éléments. Okay? Quand nous disons autrement, nous causons surtout la méritocratie, nous causons surtout la jeunesse, nous causons surtout la confiance que le peuple met en nous et nous causons aussi la vérité. Quand nous disons gouverner autrement, nous causons qui nous permet de mettre de l'avant pour nous capables d'aider le pays. Vous pensez jusqu'à maintenant, beaucoup de gens sont capables de servir le mot de gouverner autrement, mais seulement quand on guette autour de vous aujourd'hui, tout ça des autres qui peuvent arriver là, politiquement, c'est pas gouverner autrement. C'est même pas gouverner. Par contre, quand on peut gagner un leader comme Xavier Duval qui peut venir, qui peut cause au Parlement, qui peut mettre noir sur blanc, ça qui peut arriver, on peut trouver que demain, si ça dit là, et pour à la tête du pays, avec ce parti, c'est ça qui nous peut envie de trouver qui peut amener le changement. Parce que si on continue à faire, comme tout le monde
parti traditionnel même, un grand parti traditionnel peut pratiquer, mais par contre, on parle de là. Bon, par exemple, quand on cause le dernier schooling, le dernier schooling a été implémenté ici dans le plan pendant pas mal de temps et implémenté récemment, mais nous peut déjà attendre que quand nous avons dire quand il pouvait nous pouvoir, il peut tirer un dernier schooling. Ouais? Même pour le fils du SC, HSC, une même cause qui peut faire un remboursement de 50 élèves là. Alors, petit triolet alors, donc, si on comprend le petit triolet, non, parce que les autres qui s'y annoncé, c'était sous grand retour dans ce chef à triolet. Oui, enfin, il a assez publié, ça m'a un argument qu'il dit là, mais ça qui m'a dit que nous prenons un plan d'action. Je prends un plan d'action, ça qui le gouvernement fait. Bon, quand le gouvernement là allait, le gouvernement qui peut revenir, il peut juste faire une politique de changement, ça qui est ancien gouvernement, il fait à peine un an de nouveau. Je prends un plan. Nous ne pouvons pas dire que ça qui le gouvernement il fait les mauvais à 100%, mais je pense que nous devons analyser quelque part, nous guetter qui va place capable d'améliorer et nous monte nous l'État, le bonne fondation qui finit faire. Si la fondation n'a pas de mal faire, c'est d'autres affaires. Mais je pense, si nous prenons l'exemple de dernier schooling, mais par là, comment vous sentez, et là, c'est là, si vous n'avez pas fait un dernier schooling, dans quelques temps, si le gouvernement s'en est dans le pouvoir, mais il peut revenir par contre qui peut venir. Est-ce qu'il peut vraiment être facile pour nous avoir quand on connaît où les leaders avaient le Duval, le budget, il peut dire annoncer à la fin, comme une surprise, une cerise sur le gâteau, une histoire peut venir. Bon. Difficile pour vous faire moi, qui n'avait un boulot pour dire il peut un schooling quand c'est lui qui initie les travaux. Effectivement, le Nanya Schooling a été un projet du PMSD. C'est lui qui initie tout ça une démarche pour que c'est l'idée pour push que le Nanya Schooling vienne dans le curriculum de l'éducation primaire. Mais pour l'instant, je pense qu'il nous capable de tirer un boulot de côté, nous sommes capables de focus sur Xavier Duval. Et que c'est sûr que si Xavier Duval devient le premier ministre de ce pays-là, ce n'est pas une politique de revanche qu'il peut faire, ce n'est pas une politique de, comment dire, pousse tout un projet que le gouvernement actuel met en place. C'est tout de haut, nous commençons à zéro, pas du tout. C'est nous pour assiser, nous pour assesser la situation et nous pour faire une démarche qui nous pour améliorer les situations. Ça c'est sûr. Et amène plus de transparence sur les projets. Surtout qu'on peut causer, c'est l'argent public qui a. Il est assez difficile pour les PMSD de faire un assessment parce que pendant 15 ans, pendant 3 dernières élections, je suis dans l'équipe gagnante, je gouvernais pendant 10 ans, allez, 11 ans, moi je 10, j'ai fait un côté, plus N avec l'Alliance CP, fait 10 ans, qui assessment non, c'est parce que quand on est à la tête du gouvernement, un premier ministre du PMSD, nous prenons une meilleure position pour assess. Parce que si nous sommes capables, dans 10 ans ou bien 12 ans dans le gouvernement, mais quand nous gagnons bien, Xavier Duval était le DPM, oui, mais il était ici aussi le ministre du tourisme. Okay? Madame Perrault était dans notre ministère et en avant de l'autre côté. Alors, nous partions vraiment une grande équipe à Search. Peut-être dans l'histoire, le plus grand nombre de représentants dans le Parlement, mais c'était le MSM qui est dans le biggest share of the cake. Alors, quand on connaît quand dans l'équipe, quand on a déjà trois bouts qui ont rapiécé ensemble, c'est le parti qui est dans la majorité qui amène plus de pouvoir, besoin de dire, parce que c'est plus fort. Mais alors, quand nous, dans un gouvernement que nous pensons que Xavier Duval bizarre être le Premier ministre, à la tête du gouvernement, donc nous pensons le PMSD comme un parti majoritaire dans le prochain gouvernement, nous pouvons une meilleure position pour capable être assess les situations pour nous capables de donner plus de clarification, plus de clarté au peuple mauricien. Donc, si jamais le PMSD est dans l'alliance, si on partenaire majoritaire, ça veut dire là 40, 35, 25, 40. Le leader est bien clair là-dedans, il va pousser. Le PMSD va pas une marche plus maintenant. Soit venir au 2020, soit venir au 2025 nous ne pouvons pas le moins. Donc, avant de cause le gouvernement, dans l'opposition, dans le poste de leader de l'opposition, faire l'opposition autrement, ça aussi c'est une façon positionne Xavier Duval comme un prochain Premier ministre.
un des candidats au poste de Premier ministre? C'est sûr que quand nous avons l'histoire de leader de l'opposition, M. Paul Béranger, il fait sa position là pour lui. Pendant des années, il est le leader de l'opposition. Et quand Xavier Duval vient le leader de l'opposition, beaucoup de gens commencent à comparer les deux personnalités. Et définitivement, quand on observe les premières conférences de presse de Xavier Duval comme le leader de l'opposition, vous finissez de trouver que c'est quelqu'un qui a un style complètement différent. Okay? Mais à janvier à aujourd'hui, ça fait quelques 6 mois, il y a un leader de l'opposition vraiment extraordinaire. Vous satisfait quand PNQ sorti? Définitivement, parce que ça m'a PNQ qui est sorti là, ça demande beaucoup de recherche avant capable de data, un argument qui nous capable de mettre la table avec preuve. Et donc, moi, je pense que le leader il fait vraiment extraordinaire. Moi, je suis capable de lire sur le 100, on peut donner 100 facilement. 150 le 102 sur ce cas-là? Peut-être. Tu peux pas cause parlement. Du coup, c'est un peu budget. Budget présenté alors, aux premières impressions, est-ce qu'il y a un budget qui amène de l'ambition selon vous? Pour moi, pas vraiment. Pour moi, pas vraiment parce qu'un budget, c'est quoi? C'est un plan financier qui nous vient exécuter pendant 1 an. Alors, quand nous considérons ce qu'on fait en 2015, ce qu'on met sur la table en 2015-2016, et 2016-2017, mais beaucoup pas exécuté. Hein? Alors, la fameuse page 8 de d'Européro. Mais vous pensez que pendant ces 2 semaines, nous cause beaucoup le budget, on va voir 3 ans en détail. Mais pour moi, personnellement, je suis très déçu la façon qu'il implémente le budget, surtout quand nous avons la section SMI, l'éducation, TIC, moi pas trop grandes affaires, moi pas trop l'économie budget avec ça. Déjà quand le ministre des Finances une cause de ce budget, il prédit qu'il prend une croissance de 4 points. Déjà, ça a un peu contrarié ça chiffre-là. MCB Focus dit même pas 3,8 peut-être, hein, à max 3,8. Donc, déjà, c'est un budget qui peut. C'est seulement les mots sur les pages. Mais il faut déjà exécuter ça. Là, nous connaissons combien je ne réussis. L'implémentation est très important. De mon côté, je ne suis pas très confiant. Je ne baisse la farine, 10 pains baisse pas 10 sous, ça fait quoi? 10 sous dans la vie. Hein? Combien de 10 pains vous avez mangé? Vous pouvez passer loin de 10 pains, c'est 26. Mais moi, je ne sais pas vraiment qui grandes affaires que le gouvernement met en place pour capable améliorer ou la vie, améliorer ou business, améliorer au business. Mais moi, je trouve que c'est un c'est intéressant, ça, négative tax. Vous connaissez qu'on a cause de negative income tax, hein? Depuis cause un 1000 roupies, le barème de
jusqu'à 10 000 roupies salaire. Là-dedans, il est cassé en plusieurs parties. Il ne peut que quelqu'un qui peut gagner 5 000 roupies, quelqu'un qui peut gagner 6 000 roupies. À ce moment-là, ça peut gagner une compensation de 1 000 roupies. Mais seulement, ça peut commencer en janvier 2018. Hein, ça peut mettre en place à travers. Et le paiement peut faire, vous pensez, ça prend. Oui, le premier temps, le premier temps, c'est en août. Après ça, vous croyez que 3 mois, vous faites ce paiement. Mais déjà, il n'est même pas dans l'année financière. Le paiement pour faire le budget. Hein? Est-ce que l'argent est énorme pour annoncer pour une negative income tax? Mais seulement, le premier paiement, c'est après le budget de 2018-2019. Est-ce que ça change la donne un peu dans le monde du travail? Parce que pour gagner 1 000 roupies là, un employé a besoin de payer un essai, besoin de PF, c'est-à-dire besoin d'un clean sheet. Alors, c'est-à-dire nous avons un gens qui travaille honnêtement, mais c'est moi qui je patron triangle, il y a cause 300, 400 roupies. Alors, au beau jour, je ne vais pas vous gagner. Il est là pour connaître qui patron là, pas de payer pendant 5-6 ans, pas de payer un essai, pas de payer un PF. Nous vivons dans le monde du réalité. Hein? Combien de gens gagnent 5 000 roupies? Et patron là, non, mais le minimum wage, c'est pas 5 000. Le minimum wage est différent. Le minimum wage, c'est 6 000 quelque chose. Hein? Mais qui fait de mettre 5 000 roupies là-dedans? Quand le minimum wage peut dire au lit, 6 000 quelque chose. Là même, il y a une discrepancy aux bad figures. Vous pensez que nous devons prendre ça de very seriously. Parti bien considérer même un salaire de 5 000 roupies à monter. Quand déjà, on peut dire que le minimum wage est différent. Donc, à 5 000 roupies, qui dit pour le travail, qui employeur pour prendre 10 000 à 5 000 roupies, après pour payer NSF, NPF pour lui. Moi, pas trop ça, moi. Okay, si vous tournez autour de vous, qui ne peut payer 5 000 roupies? C'est Ban Bonne, par exemple. Ban Bonne qui travaille dans la case, il qui mange nettoyer. Ça va gagner 5 000 roupies. Ou bien jardinier. Mais ça aussi, il n'est pas même à plein temps. Il vient pour une certaine lait y aller. Alors, dans certaines conditions qui est capable de bénéficier de negative income tax, c'est quelqu'un qui est à plein temps, quelqu'un qui ne peut payer pension. Mais déjà, quand nous avons des critères là, mais combien de gens dans cette catégorie-là, on ne peut pas croire. Je connais plusieurs madame qui peut travailler dans l'école, je peux dire que je peux gagner 1500 roupies, mais quoi, hein, si nous bien. Mais c'est vraiment une personne qui travaille plein temps, ça. Je vais venir pour un certain nombre d'heures le matin, après ça, je suis libre. Après ça, je travaille un certain nombre d'heures l'après-midi. Mais le fait pour ne pas aller et venir, alors je reste dans la place, reste dans l'école même, pour ne pas payer transport. Mais c'est clair que ça va dire, là, je ne vais pas travailler à plein temps. Déjà, il n'est pas appliqué pour eux. Donc, je ne me connais pas, moi. Franchement, et non, thèse de negative income tax, ou bien on appelle ça, différents allowances, name of allowances qui te donnent ça dans un pays étranger, mais les formules sont différentes. Par un mot, le salaire minimal, apparemment, peut rentrer en janvier, les poutons autour de 8 000 et 9 000 roupies, c'est qui nous dire, ce qui reste tout plaisir. Exactement. Pour moi, personnellement, il n'est pas bien clair. Hein? Combien de gens font partie de cette catégorie de 5 000, 6 000, 6 000, 7 000 là, mais ça n'est pas bien clair. Peut-être que nous sommes capables de faire le 7 500, 8 000 à monter, ça c'est peut-être un peu plus de monde là-dedans. Mais là, quand on a cette compensation, il est très très peu. Mais à ce moment-là, il donne les employeurs une option. De même, pour prendre 10 7 500, ok, il peut bénéficier d'une negative income tax, une allowance. Mais donc, ça donne-moi peut-être un petit boost. Ok, de même, vous apprenez 10 capable 500 roupies moins. Parce que le gouvernement, il peut donner ça, petit allowance là. Alors, c'est pas trop, ça vraiment, il y a une couture à double tranchant. Vous avez quoi, M. Avili? Donc, une autre mesure aussi, c'est pour les contribuables, c'est quand même une quatrième du monde, on a trois dépendants, ça nous une carte dépendante. Ou comment interpréter ça? Puis nous, ça pour faire mes enfants, pour faire mes enfants puissent faire, parce qu'on a un problème de vieillissement de la population qui peut venir dans les années. Comment trouver un peu ça un faux indépendant, income tax? Bon, ça dépend de comment on peut définir le faux indépendant. Là aussi, ce n'est pas bien clair. Est-ce qu'ils peuvent encourager pour grandir une famille, ou bien nous pouvons prendre parents, nous pouvons faire des indépendantes? Bon, c'est pas tout ça bien défini. Si nous pouvons cause pour grandir la famille, pas tout ça une solution. C'est aujourd'hui pour un enfant additionnel, c'est tout un plan d'action qui nous besoin observer autour de nous pour guetter si pas nous capables d'afforder les enfants dans nos familles. Pour être franc, moi-même, j'aborde le sujet avec madame pas mal de temps.
qui au commencement nous avons c'est les enfants parce que le coût de la vie est assez cher. Mais quand nous avons en globalité, nous avons un deuxième enfant parce que nous avons qui nos enfants et un camarade. Un frère, pas camarade, un frère. Oui, un frère ou un sœur. Un frère, un sœur. Mais nous étions dans notre direction. Demain, il n'est pas tout seul. Il faut avoir quelqu'un avec qui il est capable de jouer, qui il est capable de téléphoner, que c'est un problème. Alors, nous avons 2 enfants. Mais la question d'une troisième ne se pose même pas parce que pour nos enfants, on besoin aussi, pour quand nos enfants, on besoin aussi prendre en considération la qualité de life qui peut avoir vie ou bien une capacité pour faire ça. Et alors à Maurice, nous avons si vous faites les tours à Maurice, c'est une place que vraiment c'est une place de pauvreté extraordinaire. Comment on peut capable d'encourager à plus d'enfants? Et vraiment difficile. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent même pas vers le mariage parce qu'ils ont perdu confiance dans cette institution-là. Alors, ce n'est pas facile de dire aller renouveler notre dépendance. Quand on regarde combien le rate of weddings ou marriages qui peut arriver, ça va bien musique. Donc il y en a beaucoup de filles, mais aussi, c'est bien clair, oui. Oui, mais bien sûr. Je pense que il y a beaucoup de... Il parle d'affaires comme on dit au Senate based allowance et c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de critères à mesurer pour nous capables d'implémenter ce problème-là. Justement, est-ce que ça vient longtemps? Vous connaissez l'année dernière, tu présentais un plan, ça veut dire si vous gagnez 5 000, vous gagnez 10 000 roupies, puis balancer un peu les revenus. Et si l'effet peut mettre ça 1 000 roupies là, avec ça le plan là, il y a dans le bon sens ou bien c'est 2 actions un peu qui ont dans 2 directions opposées. C'est-à-dire si vous faites 5 000 ou top-up, c'est-à-dire le gouvernement à travers le SRM, se soit enregistré au Mauritius, puis top-up, c'est-à-dire si on a une famille comme du monde, vous avez un temps, puis quand sa famille arrive, ça montant là, est-ce qu'il y a negative income tax là, les honte là-dedans ou bien il n'est pas bon là-dedans? Vous pensez qu'il y a des effets différents, ça. Vous pensez des effets différents. Quand vous avez le negative income tax, parce que carrément, un employé, un certain critère, employé à plein temps, et deuxième, quelqu'un qui ne peut payer sa pension. Vous pensez qu'il pourrait être la même. Alors que si ça, il peut déclarer qu'il peut gagner 50 l'argent-là, à ce moment-là, vous pensez les bureaux pour faire le nécessaire pour capable de donner ça négatif. Mais est-ce que ça pas élimine sa mesure de l'année dernière là d'une certaine façon? Peut-être oui, peut-être non. Vous pensez qu'il est capable, il y a une couture à 2 tranchants en gros, vous pensez les 2 affaires différentes ça. Mais c'est au gouvernement de décider si vous mettez ensemble. De mon côté, vous pensez que c'est 2 affaires différentes. Il y a une autre mesure en cours, peut-être ça, si on a une bonne, alors on gagne un rebate, une taxe rebate de 30 000 roupies. Alors est-ce que vous pensez une bonne pour gagner 5 000 roupies, même pousser, ou bien un prix une bonne, on va dire, peut venir 2 500 roupies, là, mon calcul. Bon, divisé par 13, parce qu'il y a un 13e mois aussi, que là-bas, donc, il tourne autour de 2000, 2200. Allez, on va mettre 2 000 roupies, nous. Oui. Vous pensez, là il dépend de l'euro exactement, mais franchement, c'est un avantage que Dieu pour servir. Si vous pouvez gagner 30 000 roupies, il y a une somme conséquente. Alors, vous pensez qu'il peut jouer dans l'avantage de l'employeur, c'est sûr. Et il y a un autre encore qui va dire, pas trop comprendre, il y a un économiste causé, j'ai ça, de solidarité levée de 5% pour une grosse fortune, on peut causer 4 millions de roupies. Est-ce que c'est une bonne mesure comme vous trouvez maintenant peut-être entre 40 et 70 000 roupies en plus de cette taxe? Vous connaissez, toujours quand on observe un peu la situation, combien de monde peut toucher sa montant qui nous peut causer? Il y en a beaucoup, apparemment il y en a beaucoup. Apparemment il y en a beaucoup, mais toujours, d'ici quand on peut tirer un dossier, on ne peut pas faire une grande affaire. Mais toujours, vous pensez toujours la mesure a été mal faite. Vous pensez nous pouvons cautionner ça parce qu'ils ont gagné un peu plus d'argent. Vous pensez que tu ne peux pas mettre quelque chose qui est en relation avec le CSA. Nous pouvons tirer l'argent avec eux, mais nous ne pouvons pas connaître que nous pouvons injecter ça l'argent là. Okay? Par contre, si nous injectons ça, et monsieur m'a dit un petit peu content que ça l'argent là est injecté dans un fonds que nous sommes capables de servir pour un projet social. Ok, un projet de société. Et là-dedans, nous sommes capables de revenir vers le CSA. Aujourd'hui, nous faisons une CSA Foundation, 50% du montant du CSA est injecté dans le National CSA Foundation. Et si vous avez une 75%, le fait qu'il reste à 50%, il est clair que ça mesure-là pas de marché. Okay? Mais vous pensez, quand nous observons le projet en sa globalité, si nous payons déjà un CSR fund,
alors qu'il s'en dit qui peut déjà un certain barème qui nous cause très haut, qui nous peut cautionner dans 5% additionnel, ça l'argent-là, tu es capable de mettre ça, injecter ça dans les projets de CSR, et ça l'argent-là, tu as servi d'une meilleure façon pour un projet de société, à lever un NGO, un shelter, des choses comme ça. Moi, pensez personnellement, quand on pense à l'argent-là, dans quelle façon de peut injecter, ne pas connaître, parce que moi, personnellement, si tu payes une taxe additionnelle de 5%, moi, tu peux envie de connaître, moi, que ça l'argent-là peut aller. À least accountable, 150 volts. Une même grosse question qui tient à ce budget-là à Richbumel, c'était les fameux milliards de l'Inde qui ont gagné l'année de crédit de 20 ans avec un tout cas été terme de paiement. Vous satisfait ce que le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Finances puissent servir à l'argent pour faire? Pour moi, personnellement, le leader de l'opposition est bien clair là-dedans, ne pas prendre une ligne de crédit. Pas avec l'Inde, pas avec des potes qui sont là. Parce que ce répercussion est très très fort après. Déjà, quand nous commençons à payer, nous commençons à payer en dollars. Alors, quand on compare l'économie Maurice avec l'économie de l'Amérique, parce qu'ils font en dollars, hein, on ne pas trouve le Mauritian Rupees qui peut monter et le USD peut tomber. Ça, c'est une probabilité très très mince. Alors, je pense que c'est nous-mêmes qui payons vers la dérisoire. C'est-à-dire, est-ce que je m'interromps pour nous viewers car comprend. Donc dollar il tourne autour de 36 pays pour l'instant, oui, pour l'instant. Selon mon calcul, quand nous commençons à payer dans 7 ans, continuez. Mais pour nous arriver vers peut-être 40 d'euros, puis voilà, facilement. C'est-à-dire nous payons 4 pays en plus pour rembourser. Oui, parce que là, ça c'est ça que nous pensons que les capables de s'en rate là, parce que l'économie mondiale, il peut monter. Et déjà, quand nous cause l'économie américaine, le dollar c'était à 38 roupies à some point. Même le livre sterling était à 50 roupies, comme si en Angleterre c'était à 52 roupies à l'époque. Alors, un peu moins, mais ça c'est une grande l'économie qui nous fait causer. Hein, même le Brexit, tout ça, oui, l'Angleterre, l'Indéo. Pas d'Indéo, assez bien négocié. Il faut toujours que, quand nous considérons tout ça là, toujours c'est une grande économie. Aujourd'hui, je peut-être à genoux, mais je suis capable de lever assez vite parce que c'est une facilité, une ressource autour des autres que je suis capable de vraiment faire une remontée spectaculaire. Donc, si nous comptons dans ces temps, il y a 40 pays, quand nous retournons sur le dernier dollar là, nous en 2038, nous ne sommes pas pour là, nous pas pour là. Combien peut être d'après vous, une estimation 42 roupies, 43 roupies, 45 roupies, 50 roupies? Juste par contre, mais moi, je trouvais que définitivement, c'est le dollar et puis la hausse et le roupie mauricien peut déprécier. Mais nous sommes dans une mauvaise situation. Oui, puis dans le monde, et puis dans l'entreprise, on comprend comment le mauricien passe. Moi, je ne comprends pas comment il pourrait passer. Ça, l'argent-là, il peut passer à travers l'Exim qui est dans l'Inde, il peut passer avec une société de SBM qui a déjà une structure. Mais comment nous pourrons rembourser, nous? Qui pourra rembourser? C'est ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de points qui ne sont pas trop clairs. As it is, SBM fait une nouvelle entité pour les capables de prendre l'argent-là, pour les capables aussi, si pour gérer cet argent-là. Et à travers de ça, nous connaissons à peu près combien l'intérêt per annum qui paye le gouvernement mauricien pour besoin payer. Alors, à ce point, SBM vous avez de l'argent pour donner plus de capacité. Il y a les autres mesures qui touchent pas content. Bon, le Betamax, définitivement, qui n'a pas été mentionné pendant le budget. Hein, c'est quelque chose qui peut vraiment faire beaucoup de désordre dans le futur. Et quand nous cause l'intérêt qui vient payer, même c'est 150 millions par an, qui coûte à peu près 410 000 roupies par jour. Mais c'est un... Et la réponse du Premier ministre, c'est que le FMI n'a pas besoin de mettre ça dans le budget? Bon, ça c'est si le Premier ministre ou bien le ministre des Finances vient avec une évidence qui le FMI dit ça, je suis bien content. Le vaccin pour ça, c'est pour moi le contribuable, pas personne d'autre là. Non, pas personne d'autre, c'est nous-mêmes qui vous a payé. Et le ministre Manteau, il dit bien clair qu'il est bien payé. Il y a d'autres mesures qui nous intéressent peut-être dans les TIC, on dit moi, tu es là, pas c'est toujours... Qui paye, non? Qui tu peux attendre? Quand nous considérons le secteur de TIC, une cause, les paragraphes 130 à descendre, une cause qui nous peut faire un cours, par exemple, le big data, le Internet of Things, robotics, tout ça, nous faisons dans Campus Régie, mais Campus Régie est inexistant. Il y a un bâtiment, il fait là-bas depuis 2000
2014, 2015, il fait ça bâtiment-là. Vous comprenez? De dire en l'an dernier qu'ils ont pour faire le Diploma in Information Systems, de faire le Diploma in Internet Security. Ça, c'est un cours qu'ils l'année dernière, tu en demandes. Maintenant, on change. N'est plus peut faire 3 nouveaux affaires. Ça veut dire à chaque fois, ils changer, puis aller même. Tu fais pas ça. Selon, c'est pas la demande du secteur des TIC, de l'économie motion. La demande du secteur des TIC, c'est pas censé comme ça. Je ne pense même pas même faire un survey pour regarder c'est quoi le secteur qui en demande. Mais par contre, si vous allez sur le website du Tertiary Education Commission, and then list of priority fields, là-bas, il dit OK, fil en demande, et c'est un cours de ça, une direction là qui peut besoin d'implémenter. Mais toujours quand on peut implémenter un cours à diplôme level, l'enfant qui est sorti, il peut connaître un enfant qui est dans HSC, plus 1, plus 2, qui a besoin de faire l'étude encore plus poussée pour les capables dans le secteur de la TIC. C'est sûr. Pour moi, personnellement, there's nothing dans le secteur TIC, que tablette pour un enfant. OK? Tablette qui est supposée donner grade 1, grade 2 l'année dernière, pas de donner. Maintenant, on a encore 14 millions de USD qui est earmark pour donner une tablette. Mais on donne une tablette à un enfant, qui peut faire avec ça? Là, si vous donnez une tablette avec un programme éducatif, une application éducative, que le professeur train pour servir sur une tablette là, quand il rend le teaching and learning more interesting, là, il est intéressant. Le TIC est bien servi pour améliorer une situation. Aujourd'hui, ici, on obtient un passeport, mais on a envie de renouveler une licence, on a envie encore des identités, on a besoin de mettre la clé toujours. Alors, ce qu'on a que les grands, les e-systems, hein, les e-systems. Mais, these are the basics. These are the basics qu'il y a besoin de faire pour capable améliorer l'infrastructure de TIC dans le pays. Mais malheureusement, il n'est pas ça. Nous peut causer, un grand causer, mais il est loin d'être la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il y a quelques temps, ici même dans la région où tu travailles, il y a le lancement du Citizen Support. Quand supposons 48 heures, si vous avez vous l'en parlez, une supposé municipalité, puis donne-moi une réponse, puis une chance l'ampoule, c'est bien. Bon, avant oui, ça, tu peux donner un petit exemple qui nous fait l'annonce que nous pouvons faire le cloud system, le Mori Cloud, le cloud system pour les SMEs. Mais déjà, quand on compare les prix du Government Online Center, le data center du gouvernement, c'est extrêmement cher quand on regarde estimé le prix de payer, c'est vraiment cher. Comparé à un service qui est une compagnie privée ou bien une compagnie vidéo, pour moi personnellement, je pourrais voir quelqu'un qui peut offrir un service vidéo. Par exemple, Amazon.com. Amazon.com, vous avez un serveur, un cloud system, vous payez beaucoup moins cher. Par exemple, nous avons un simple petit système comme un Dropbox qui va coûter seulement $100 par an et qui a une capacité assez conséquente de 100 térabytes, je crois. Qui déjà a pas mal de compagnies servis pour faire un sharing et un small networking. Alors déjà, ça c'est un exemple. Ou alors, les autres cloud systems qui a un prix très très bas. Je suis capable de dire qu'il coûte 30% du sac qui peut coûter par le Mori Cloud, qui peut coûter par le Mori Cloud. Donc, si ou dans le IT, si demain nous avons fait un choix, mais c'est clair que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut offrir un système moins cher et un service plus reliable. Quand avec bien j'ai Montréal ou Grimpère, m'a dit le gouvernement fouille un peu dans le dossier. Moi j'ai l'impression que je peux cacher de moi un peu. Non, puis là procès mais au fait j'ai pas envie de connaître qui gouvernement, qui s'en a juste fait transaction. Bon pensez une fille indienne qui peut-être mon parti pour dire mais le fait qu'il y a risque c'est vrai. Alors que quand on donne un cloud system, c'est sûr qu'il y a un data qui peut partager quelque part, mais data c'est accessible by everyone, mais si je peux comment dire, faire mon compagnie, store mon data, le government online center, qui veut dire ça dit là n'importe quand il est capable d'avoir accès mon data. C'est une affaire très très simple. Il paraît qu'on peut comparer ça avec le fingerprint, data qui save quelque part, qui dit destroy, mais puis on preuve qu'il destroy, nous pas connaître que cette data là était, mais quelque part si cette data là est accessible to someone, lot of damage can be done. Nous sommes very very careful de ce qu'on a fait. Par contre, si moi offert par exemple, moi une compagnie privée, moi peux offrir un service de cloud à les autres clients et je suis capable d'une meilleure façon de convaincre les gens qui ont data les pour stocker quelque part internationalement safe.
Je prends l'exemple d'Amazon, et là-bas, c'est géré par le serveur d'Amazon. There's nothing to do with the login, the credentials, the security. Vous êtes même capable d'être le propriétaire parce que moi, je parle plus qu'un intermediate person à ce moment-là. À ce moment, je suis capable même de dire, OK, you deal with the person directly. OK? Donc, je vous donne plus confiance quand c'est sur un data, sur un chiffre, sur un système et puis loger quelque part qui n'est pas à Maurice. C'est sûr. Because data, big data, small data et cloud, l'amendement du Data Protection Act qui a annoncé dans le budget là, il est conforme ça là parce qu'apparemment bien conforme à l'Europe, sinon si nous payons ça, ben, tout business pour arrêter, nous ne pas commercialiser comment c'était fait. Bon, c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui commence maintenant, c'est depuis assez longtemps, ça démarre, ça peut faire pour que nous Data Protection Act est in compliance with the EU regulations, parce qu'il y a pas mal de clients qui viennent au web call centers par exemple, hein, à Maurice, alors c'est Charlie qui le Data Protection Act est in compliance with the European Act also. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un fit qui mettait, mais mon travail c'est commencé bien avant. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Comment tu vois un peu la performance du discours des députés du PMSD, hein? Bon, pensez de ça qui m'a fait impressionné par l'équipe parce que nous avons pensé que c'était une équipe jeune. Il y a plusieurs députés, par exemple Malini, par exemple Dan, c'est la première fois qu'il finira dans l'Assemblée. Et Dan, ici, dans le meilleur, ici, est plus chanceux. C'est le whip de l'opposition aussi. Ici, le ministre, maintenant, il est whip de l'opposition. Mais en général, Dan fait délivrer très très bien. Mais pour moi, c'est le speech de Mme Oropero qui était le highlight of the show. Même pas Xavier Duval, parce que c'est Xavier Duval qui lance ce débat, parce que c'est le rôle de leader de l'opposition. Xavier et quand le because PMSD, tout ensemble, ça. Xavier, c'est de notre classe. Xavier a 30 ans d'expérience dans la politique. C'est une because de haut niveau. Mais plus ça va les autres députés, les autres. Mais Oropero, c'est pas la première fois qu'il a parlé. C'est Bimal. C'est pas la première fois dans ces 15 ans. À 15 ans, il est habitué. Peut-être que c'est plus le côté quand il présente sa paix. Ban projet, peut-être ministère. Peut-être qu'on n'a pas l'occasion d'écouter assez régulièrement, mais comme nous connaissons du tout, c'est quelqu'un qui parle très très bien. Mais je pensais que c'est ça qu'il vient faire. Je pensais que c'était mardi soir ou mercredi matin, très tôt le matin. C'était une leçon à beaucoup de personnes d'apprendre. Parce que ce speech était très très structuré. Très très structuré. Et aussi, il y a beaucoup de l'opposition pendant ce speech, mais il était très très calme, très très verve et il est capable de défendre très très bien. Je pense que c'est une leçon à beaucoup de politiciens même pour apprendre de ce qu'il vient faire. Hein? Ça veut dire que ce discours-là, on a coupé tranché, ça servait comme un outil de formation pour ban prochain
candidat du Définitivement. Déjà que le PMSD commence un training pour que nous ayons un orateur de classe qui est capable de poser dans une campagne, dans une situation. Alors, on espère que ça, c'est quelque chose qui peut rouler. Si vous n'avez pas hésité à chialer avec moi. Et moi, pour vraiment faire nous servir ça comme un outil de formation pour nous, nouveaux orateurs. Dans la discussion, le budget infini faire le fameux Long Committee of Supply. Quand il y a un peu le projet Métro Express, tu vois qu'il est pénassif, par contre, c'est l'impression que moi, je ne vais pas dire que M. Bouddha va faire ce travail, mais j'ai l'impression que du monde n'a pas comprendre côté c'est la phase N, c'est la phase D, mais quand on député dans du PMZ, il pose une question, ben là, on peut comprendre, on réussit à comprendre. C'est simple ça, d'ici. Et hier, Rochi Baden pose une question, c'est quoi le trajet? 13 km ou 26 km. Ok? La réponse c'est quoi? Pas connu. Mais c'est mort. Là, nous trouvons qu'il écrit que c'est 13 km. C'est quoi ça 13 km? C'est une phase 1 du projet ou bien c'est le projet en entier, les 26 km. Il faut une phase D. Maintenant, nous avons pour faire métro léger partout. Dans l'est, dans l'ouest, sud, il faut aller jusqu'à 2030. Donc là même, il y a une petite désordre là. Je pense que la première réponse qui Bouddha fini de dire, le 17,7 milliards qui peut dépenser est pour 13 km ou bien est pour le 26 km en entier. Ça, c'est la première question qui n'est pas claire du tout. Quand le projet est 20,7, encore le budget n'est changé, c'est pourquoi ça? Une fois que 17,7 là, maintenant il y a 20 quelque chose, le budget là changé encore, nous ne pouvons pas comprendre aussi. Je pense que le ministre donne assez d'informations au public et le public peut assoiffé pour connaître c'est quoi la vérité. Si moi l'appelle dans le futur pour Cosmo 2030, ça projet de métro Navoli dans l'est, Navoli Ficronflac, Navoli Grand B, Navoli Maïbou, disons Navoli Maïbou. Autour de 100 milliards, 200 milliards. Est-ce qu'il est viable ce projet-là? Ça c'est une bonne question à poser. Vous connaissez quand on cause le métro, n'oubliez un petit peu la politique pour l'instant. Quand on pense, nous imaginons un pays avancé, le métro c'est un signe de développement. Le métro c'est un projet qui doit implémenter dans un pays qui peut développer ou bien qui a une voie de développement ou bien peut développer. Et après, comment on fait dans l'Inde, ok? Comment on fait dans la Chine, comment on fait dans Dubaï, comment on fait dans Singapour. Mais quand on peut faire un projet de cette envergure, surtout avec la réputation du gouvernement, nous devons connaître combien de casse peut dépenser. Okay? Déjà, quand on peut cause les projets qui nous peuvent bien implémenter dans le pays, nous devons avoir une list of priorities. À Maurice, le métro léger n'était jamais une priorité. Okay? La priorité, c'était pour qu'il nous gagne 24/7 de l'eau. La priorité, c'est des conditions du trafic. Et l'ancien Premier ministre, Salch, c'est dire que, dans une interview avec Navarre Starbucks, il disait que métro léger is out. Mais justement, c'était un argument, et surtout vous mettez un peu le couteau dans la plaie quand vous aviez du match avec l'Alliance Les PEP. Je me rappelle, je me pose la question, est-ce que le métro léger, tu sais ça, bien évidemment, out, pas pris dans mon rêve, on ne va pas trouver, un an et demi après, tout oublié, moi, commencerait à apparaître. Effectivement, mais c'est ça qui montre comment une film détourne ça electoral ou parmi là-dedans le PMS ou pas là ou pas là à l'époque là mais ou pas là-dedans. Mais c'est sûr, Jesse, quand ça comme expliquer que quand l'équipe présente un projet, ça veut dire ou un team player ou pas capable de mettre un goal ou pour besoin de travailler avec l'équipe. Même si on n'est pas d'accord une fois, mais seulement on n'est pas capable, c'est une affaire éthique ça, on a besoin de travailler avec l'équipe. On travaille jusqu'à on est capable. Nous n'est plus capable, les là où sortir ou critiquer, c'est ce qu'il nous fait. Prosecution Bill. Ok? Je pense que le Prosecution Bill était la goutte qui nous fait déborder de la base. Mais il y a beaucoup de facteurs qui sont accumulés. Un de ces facteurs-là, c'est le fils du HSI. Le SCHSI, quand il clairement écrit dans le manifeste électoral, que Manzele peut exempter, et soudainement qu'il met à tendance besoin compulsory 90%. Ok? Mais tout ça, c'est quoi? Et le manifeste électoral, c'est clairement un contrat du gouvernement avec le public. Qui fait, on a pas voté, c'est parce qu'on montre ça.
C'est On ça. dit ça. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. On dit parce qu'il est publié à peut-être combien 10-15 jours. Je pensais 10-15 jours avant l'élection. Je pensais que le manifeste électoral, tu peux dire verbalement assez régulièrement. Et puis ça, quand on commence à dire item par item, le radio, pas mal de vidéos sur le Facebook et tout. Et c'est clair, moi pensais c'est clair. Djibout Tifini connaît c'est quoi qui fait ça, l'alliance les permet ça un type de manifeste électoral là. Et il bien prend. Moi pensais Djibout est content et il a voté l'alliance les mais maintenant quand Pévini peut changer, c'est ça que le PMSD est opposé. Hein? Nous peut ça ensemble critiquer trop souvent. Une mesure aussi, m'arrive à la fin des mesures RGBMan, c'est l'innovation. Pour un secteur qui vraiment qui a l'innovation, le MAOC peut venir, MI, là c'est innovation. Pensez le secteur d'innovation, R&D, on peut mettre une certaine somme pour le R&D à Maurice, c'est satisfaisant pour ce qui peut faire. C'est assez. On connaît l'innovation tout le temps, ok? Maintenant, on peut mettre d'une façon plus formelle. Mais pour faire l'innovation, on a besoin de compétences qui sont capables de faire l'innovation. On a besoin d'encouragement pour venir de l'avant pour une innovation. Mais si on continue de donner les contrats, les research, patents, le X, Y, Z à un petit copain, vous pensez pour l'innovation? Je ne pense pas. Déjà, quand nous comparons la façon que les choses peuvent dérouler ces derniers temps, mais c'est clair, qui est pris par exemple, combien de contrats il gagne? Hein? Parce que dans tout ministère, il y a un contrat. Alors, il deprive un autre dimanche pour faire une meilleure vie ou une meilleure turnover de cette compagnie. Mais quand on cause d'innovation, nous devons connaître qui a l'innovation, nous devons amener à cette innovation. Il n'est pas amené comme ça même, ça. Il devient par phase. Et quand on peut gagner le budget qu'il nous donné, bon, quoi, 50 millions, c'est trop très peu. C'est très très peu pour amener une research, une innovation dans un an. Justement, quand tu écoutes un représentant de la Chambre de commerce, peut dire que 80% dans. Peut-être nous confirme, qu'on fait la recherche, 80-90% il servit à rien. Et 10%, c'est-à-dire si on met 50 millions, l'effet sera que 5 millions qui vous servent pour la recherche. Et là aussi, si nous avons un produit là, ça c'est une autre affaire. Effectivement, Jesse, si vous regardez comment du monde fait recherche, qui fait du monde fait recherche? Parce que c'est un critère pour carrément une promotion. Ok, surtout quand nous comparons l'université gouvernementale. Hein? Là, mardi, on comprend une research conference à l'université de Maurice. Il y a pas mal de personnes qui peuvent présenter à la research conference. Il faut bon pour checker après un an combien de research outcome has been reached. Ok, vous connaissez qui fait du monde faire recherche, c'est parce que vous n'avez bien brillé académiquement. Because l'académie, ok, que du monde là, ce papier à l'ouest Research Journal, et s'il y en a 5 papiers qui sont publiés pendant une période de temps, il y a une promotion, il est capable de sortir un lecturer, mais sinon lecturer. Ça, c'est la façon qu'il get research. Par contre, il y a une autre façon de faire research, que nous avons research là, bien implémenté dans un projet du pays, dans un projet de société. Nous avons dit dans le projet de village pharmaceutique, parce que là, nous avons un chimiste, un biologiste, et des gens qui vont faire médicaments. Surtout que la pharmaceutical industry, c'est un des pillars of the Mauritian economy. On a envie qu'il devienne one of the pillars, nous pouvons faire de pharmaceutical village, qui n'est pas encore fini, mais bon, quand nous cause tout ça, mais ça part dans un an, ça. Avec 50 millions, on ne peut pas faire grand affaire, définitivement. Si vous êtes capable de dépenser 75 millions pour faire une fête d'indépendance, c'est possible qu'on peut mettre un peu plus d'argent pour faire research, parce que pendant qu'un doute, pour envie d'aller de l'avant comme un pays, vous avez besoin beaucoup de research que vous devez faire. Tout à fait qui vous fait, vous dites, the research is being used everywhere. Même les enfants à l'école, vous devez faire research pour capable faire ça. Mais ça research là, besoin d'un outcome. Ces enfants là peuvent faire un petit research pour capable faire ce devoir. Mais académicien, quand on fait research, c'est ça projet là, ça c'est outcome là pour servir ce pays, on met un projet. C'est ça qui manque selon vous, c'est-à-dire que le ban recherche très académique, c'est juste pour écrire dans le journal. Le journal peut être un grand journal qui scientifique. Et pas nécessairement un grand journal, vous connaissez n'importe quel journal qui publish, il compte comme une publication. Alors ce qu'on appelle la métrologie, par exemple, c'est un grand exemple que peut-être dans le Mauricien, si vous avez l'occasion de faire une research, présenter un dossier, un débat national
pour que c'est pas ça projet là, un projet viable avec les chiffres qu'ils ont emmenés et le trajet qu'ils ont fait. Nous capable mettre là-dedans l'environnement, nous capable mettre le secteur finance, nous capable mettre l'engineering, pas mal de secteurs qui capable rentrer là-dedans, capable présenter ça bien. Mais donne le l'opportunité à lui aussi à le faire. La question de l'éducation, nous dirait que l'éducation, nous pourrions tourner dans une school ici pour faire ban chercheur. Bon, nous pénalisons pour le moment, nous disons faire une génération de chercheurs, il vous prend nous une dizaine, quinzaine d'années. Disons, nous prenons des enfants qui rentrent dans l'école l'année prochaine. C'est dans 20 ans que nous pouvons sur le marché pour faire de la recherche. Et la question se pose ici là-dessus à Résumé, c'est-à-dire qu'il faut des enfants d'un mindset qui va faire recherche. Vous pensez que oui. Vous pensez que déjà quand on peut faire le curriculum, il y a besoin d'un aspect de research, de traiter. Le mot research doit finir servir de traiter eux-mêmes. Parce que, par exemple, il peut des enfants faire une poster le dinosaure. Il parle de Google, il parle d'image, il vous faire copier-coller. Il vous capable de copier-coller, mais peut-être qu'il n'a pas besoin de l'image, mais aussi un petit peu de texte, comment s'y appeler, de qui l'année sortie, ok, qui se grandit, qui se longueur. Ok, alors c'est à ce genre d'affaires-là, nous avons besoin d'encouragement des enfants à faire la recherche. Parce qu'aujourd'hui, ça qu'ils veulent produire des enfants qui vraiment question answer type, ok? Ou bien dans une situation où je pourrais un problème. Moi, comme un employeur, je recrute pas mal d'élèves de l'Université de Maurice et je me dire que dans 4 qui me prend, il y a un seul qui performe, ça veut dire 25%. Ben, le reste, un chèque, je ne vais pas signer, je ne vais pas remplir. Qui explique ça? C'est-à-dire, jamais une maman, un papa, une servante carnissier qui nous montre les autres, ou bien dans l'école, pas montrer les autres, ça mène des outils qui sont dans la vie de presque tous les jours, ça. Bon, pensez, ça c'est un exemple. L'exemple, c'est que l'enfant a été trained, educated, d'une façon qu'il est capable à l'école, répondre à une question et retourner à la case. Donc, l'application n'a pas été servie. Ok, pour moi, as simple as that. Ok, par exemple, quand on cause du côté accounting, pas mal de personnes qui font accounting, mais quand on dit une real situation, pas connaît même que personne, si l'argent que personne bank statement là qui peut faire, c'est pas complexe, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Malheureusement, c'est une vérité que, je ne peux pas dire qu'il n'en parle pas intelligent, mais il en parle besoin d'un training dans ce workplace, il est capable de prendre 6 mois, il est capable de prendre 1 an. À ce moment-là, nous sommes capable de faire un changement. Et je suis capable de dire que oui, il y a des élèves qui le font très très bien, mais quand on me dit, oh, un local. NO4 est une LON dans le numéro 18, alors pendant qu'il peut faire discours, donc on a eu le grand show de Rochibada, alors qui a l'impression démissionner, voilà du jour contenu était là, il n'est pas encore démissionné, de démission. Comment
You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?